Ami BNBP, bonjour. Bon pour moi, pour la planète, ça veut dire recyclage, récupération. Bon, bah, qui dit récupération dit stockage. Et il y a des fois, on n'a plus rien pour stocker. Et qu'est-ce qu'on fait? On récupère des cagettes. La cagette, on en trouve partout. Il est quand même un petit peu délicat de trouver de bonnes cagettes. Là, j'en ai une qui est vraiment sympa et assez solide. Alors, la première chose, déjà, c'est de trouver une cagette. Et la deuxième chose, c'est d'avoir, vous avez bien compris, de la peinture. Mais la peinture, j'ai déjà peint ma table avec tout ça. Ouais, moi, on prend toujours ce que l'on a. Donc, j'ai cette peinture-là. Je vais utiliser cette peinture-là. C'est juste pour donner un petit coup, comme ça, de propre et de couleur sympa. Hein, tout simplement. Mais on fait toujours avec ce que l'on a. Première phase, nettoyage. Bon, celle-ci, comme vous le voyez, elle est à peu près propre. Donc, sinon, petit chiffon humide. Deuxième phase, petit ponçage. C'est un peu important parce que vous voyez, des petites choses là comme ça, on veut pas. Voilà. On veut que ça soit joli quand même. Recyclage, ça veut dire joli aussi. Hein, rappelez-vous. Donc, vous allez poncer légèrement. Bon, on n'y passe pas la journée non plus. Hein. C'est quand même une quête pour remettre des choses de recyclage. Quoique, après, ça se oublie avec. On donne comme ça des petits ronds. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Surtout au niveau, ça abîme un peu moins au niveau des agrafes. Pour les agrafes, s'il en manque quelques-unes, ou c'est moi, j'ai eu un petit problème d'agrafe ici. La caisse était un petit peu cassée là. Donc, j'ai sorti l'agrafeuse clouteuse. Elle me sert pas souvent, mais quand elle me sert, elle me sert. C'est voilà. Être un petit peu outillé, c'est pas mal. Et en dessous, toujours dans le même sens. Voilà. L'important, c'est juste voilà, d'enlever les petites aspérités pour avoir une surface à peu près. Ah, vous avez même mis plein de trucs là. J'espère pouvoir l'enlever, c'est pas grave. La peinture, elle va pas forcément couvrir, mais bon, le recyclage, ça reste du recyclage, hein, les amis. Donc, c'est pas grave. Voilà, hein, pas non plus. Alors ensuite, il y a quand même des fois aussi des agrafes, là, qui peuvent ressortir. Alors on vérifie si elles ressortent, bah, pareil, hein, on va les rappuyer. Pour pas que ça gêne, bah, je sais pas, si on met par exemple des tissus, tout ça, n'importe quoi dedans, pour pas que ça accroche. Et hop! Alors moi, comme j'ai un petit défaut de vision, hein, elles sont plutôt en 2D qu'en 3, je préfère les rappuyer toutes pour être certaine de ne pas avoir de soucis. Donc pour ça, bien sûr, vous voyez, j'ai juste utilisé un gros tournevis, là. Et vous prenez comme toujours ce que vous avez chez vous. Voilà, cette phase faite, on prend notre petit chiffon humide et puis on essuie un petit peu notre caisse, n'est-ce pas? Pour que la peinture ait pas de cochonnerie dessus. Et regardez tout ce qu'il y a quand même, ça n'a pas l'air, hein, parce que mon ponçage n'a pas duré longtemps, mais je sais pas si on peut voir, regardez tout ce que j'ai enlevé de ma caisse. Ah ouais, il y a pas mal de choses, hein. Oh, je vais en mettre dans ma peinture. Donc c'est important, vous voyez, cette petite face, ça n'a pas l'air, mais c'est important d'avoir quelque chose de propre. Donc chiffon humide. Allez, le temps de nettoyer ma surface pour faire ma peinture, puis juste peinture.
Donc j'ai commencé par l'intérieur et j'ai fini par l'extérieur. Bon, c'est pas besoin d'avoir de la grande précision, il faut juste que ce soit joli. Non, ouvert. Voilà, il n'y a plus qu'à sécher. Alors, on pourra même utiliser des pochoirs pour écrire des trucs dessus, sur les faces. Oui, il a jamais vu un truc pareil. Et je garde donc, je finirai une fois que toute la caisse sera sèche. J'aurai plus que les poignées simplement à peindre. Et ma caisse sera prête. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Et voilà. Donc, une fois que tout était sec, j'ai passé un petit coup de peinture là, je l'ai laissé sécher. Et comme ça, mes caisses sont prêtes. Regardez, ça c'est sympa, hein. Alors, on peut très bien, si on a envie, mettre une toile dedans. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, vous avez le support. Pour Noël, on peut faire un truc sympa. Tiens, faudrait de moi. Là, j'en ai fait une deuxième, plus grande. Alors là, c'est pour y mettre des serviettes ou des couvertures, je ne sais pas encore. C'est pas... Voilà. C'est ça, vous voyez, différents modèles. Celle-ci, j'ai gardé un petit peu ces écritures, parce que je trouve ça rigolo. Moi, la caisse, je veux qu'elle reste une caisse. Je veux pas la transformer complète. Ça va pas être hyper méga solide non plus, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va garder pendant 30 ans. Hein. Faut pas se mentir. Après, il y a un petit truc sympa à faire, surtout quand, comme ici, on a des larges bandes. Alors, soit de ce côté, parce qu'il y a, hop là, un petit détail. Alors, travaillez toujours avec un petit truc, hein, où là, où il n'y a rien. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de détail quand même. Vous choisissez la plus belle face. Alors, quelle est ta plus belle face, mon ami? Moi, je préfère ce côté-là. Donc là, ben, c'est simple. On peut faire un petit marquage pochoir de ce qu'on va mettre dedans. Alors moi, l'idée dans celui-ci, c'est de mettre les gants, les bonnets, puisque hein, l'hiver arrive, hein, on va pas se mentir, on a sorti les pulls, c'est plus chaud. Ouais, même dans le sud, les amis, quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Bref, donc là, l'idée, c'est de faire un petit pochoir ici. Et faire une inscription. Alors, vous avez plein de solutions, bien sûr, pour le faire. Vous pouvez le faire à la main levée. Ce que je pourrais faire, bien sûr, hein, on peut le faire au marqueur. Enfin bref, les solutions sont multiples. Moi, je vais vous montrer la mienne. Je vais prendre une feuille. Alors, toujours, j'utilise des feuilles usagées pour ça. Et ce que je fais pour pas me tromper, soit ou comme ça, parce que là, j'ai la place. Voilà, vous voyez, c'est que je vais déjà faire... Genre gabarit, je sais que je ne dois pas dépasser, parce que des fois je m'enflamme un peu là, on va pas se mentir. Ça part un petit peu en vrille. Toc. Donc j'ai toujours un tas de feuilles comme ça, qui sont encore bonnes d'un côté et qui peuvent être utilisées. C'est mon grand-père qui faisait ça. Mon grand-père Jean, il disait, ma petite fille, feuille de papier, c'est quand même un arbre coupé. Donc, on va respecter un petit peu, puis on va peut-être se calmer un peu. Hein. Alors, vous avez aussi pareil là deux solutions. Soit vous écrivez à la main levée ce que vous faites pour votre pochoir, soit vous allez chercher sur Internet une jolie police que vous imprimez, ou alors que vous essayez de reproduire à la main. On a toujours le choix, c'est ce qui est formidable. Donc là, ici, je vais mettre que c'est quelque chose de chaud. Alors, je vais faire un C. Alors bien sûr, il faut faire des grosses lettres.
Alors je faisais ces lettres-là à mes enfants, à qui je fais des bisous. Et je leur avais fait des panneaux comme ça. Et ils faisaient même des animaux. Mais bon, on va pas faire les animaux, hein. On va faire sobre. Parce que là déjà voilà, je suis en train de m'enflammer et je vais pas avoir la place de mettre le... M'excuse. Après ben, c'est tout, hein. On coupe. On va évider donc nos lettres. Voilà, tout simple, hein, un petit trou au milieu et hop, on coupe. Alors, faut pas oublier qu'on a le petit rond là, qu'on va replacer au milieu ensuite. Donc celle-là, si je la réserve. Oh, les joies des travaux manuels. Tac. Alors là, pareil. Donc soit vous le laissez comme ça, parce qu'on voit quand même bien le mot formé, soit vous redécoupez au milieu. Tac. Voilà. Pareil pour mon petit rond. C'est simple, on plie en deux. On coupe un rond. Hop, où il est mon petit rond? Hop là. Voilà. Et comment on fait tenir tout ça après? Bah, on prend du scotch. Alors je reprends tranquillement mon petit pochoir. Hop, je vais placer donc. Là je suis sûre au moins que j'ai pas trop débordé, n'est-ce pas? Je prends un petit peu de scotch. Juste pour tenir le temps de tendre. Pas faire des bêtises. Faut toujours sécuriser, hein, c'est mieux. Et qu'est-ce que je fais pour mes petits trucs du milieu? Alors moi je prends un petit bout de scotch que je roule. Je fixe sur mon truc en dessous et après je le place en le positionnant correctement. Ah, voilà ton canaille. Voilà, vous voyez, comme ça, toc. Et pareil pour le petit rond d'anidé. Voilà. Et on va être bien au chaud, hein. Regardez. Après il nous reste bien sûr juste à avoir. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire au feutre, au marqueur, au truc. Bon, moi j'ai la chance. Comme je vous le dis toujours, quand c'est en promo ou quand vous avez, hop, vous investissez dans le petit poids. Je l'ai pas mal utilisé pour ma table. Hein. Mais vous investissez, vous achetez. Oh, pouf. Alors, ne mélangez pas votre peinture à l'eau, parce que sinon elle va moins tenir. Et ensuite, il reste qu'à, bien sûr, peindre. Vous pouvez le faire en blanc, enfin la couleur que vous voulez. Comme je vous le dis toujours, Andy partage ses idées. Mais après, vous en faites ce que vous voulez, vous les approprier. Comme vous voyez, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça donne vraiment un, voilà, un petit côté fini, quoi. Et en plus, ça peut être pratique. Si vous faites beaucoup de caisses et que vous mettez ça sur une étagère, ben vous savez ce que vous avez dedans. On pourrait aussi recouvrir, etc. On peut faire ce qu'on veut. Ouais, hein, top chrono. Ça va vite. On pense tout de suite à rincer son pinceau.
Et alors la chose la plus importante, les amis, retenez bien, c'est que vous n'attendez pas que ça sèche pour enlever le pochoir. Sinon ça va coller, ça va être un peu une catastrophe. Donc direct, j'enlève mon pochoir. Hop là. Voilà, ma caisse est prête. On peut donc écrire ce que l'on veut. On peut même faire des petits dessins, faire les enfants des dessins. Ça va être une caisse qui va être bien pratique. Tout simplement parce que là, l'hiver arrive et qu'on a envie d'être au chaud. Donc, moi, mon idée, c'est de mettre écharpe, bonnet, gants. Et comme ça, je les mets dans un coin où je les sors à l'occasion quand j'ai du monde qui vient, qui n'est pas protégé. Parce qu'ils croient tous que dans le sud, il fait trop chaud, mais là, des fois, il fait froid. Regardez, pratique, sympa, voilà. À bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, toujours tendance BMBP. Fais-le toi-même, j'aime bien.